Si vous êtes un adepte de course facile, passez votre route en chantant. Sifflotez, chantez, dansez même, faites comme vous voulez, mais passez votre route. Si vous êtes amateur de courses difficiles, tenez-vous tranquille, vous en aurez pour votre dose. Peut-être j'en fais un peu trop, qui sait? Peut-être, mais peut-être pas. Mais dans tous les cas, la course ne sera pas facile. Parce que si vous avez attentivement suivi la course de dimanche, ceci est littéralement sa course jumelle. Littéralement. Ça veut dire que vous devez vous préparer à de belles surprises. Ceci dit, je tiens à m'excuser parce que dimanche, je n'ai pas proposé de pronostic. Ça a été, ça a été vraiment difficile parce que je ne l'ai pas fait sur la chaîne et je ne l'ai pas fait sur le site internet non plus. J'ai simplement vite fait de proposer des pronostics pour les abonnés et c'était tout. C'était vraiment tout parce que j'avais une urgence familiale. Il fallait impérativement que je me déplace. Et du coup, j'ai dû y aller. Je suis rentré dimanche tard, plutôt tard. Pourquoi? Parce que c'était pas évident du tout. Du coup, je me suis retrouvé à seulement préparer une seule réunion pour la course de lundi. Je veux dire pour la journée de lundi. Ça veut dire que si vous allez sur le site, comme d'habitude, vous allez voir l'analyse quintée, oui. Vous allez également trouver ceci, seulement la réunion de Cagnes-sur-Mer. J'étais tellement fatigué que je n'ai absolument pas pu traiter toutes les autres courses. Donc, pour cela, je m'en excuse vivement, mais c'était vraiment nécessaire que je me déplace. Il y a des situations qui sont bien plus importantes que le turf. Toutes mes excuses. Et à ce propos, je tiens quand même aussi à passer un petit mot à ceux qui me contactent souvent quand je suis absent sur la chaîne. Il m'arrive d'être absent très souvent pour des situations qui me dépassent. Ça veut donc dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que je ne publie pas. Comme quoi, quand vous me contactez, s'il vous plaît, le minimum, le strict minimum, c'est quand même d'essayer de savoir s'il n'y a pas une urgence santé ou s'il n'y a pas un bobo quelque part. Ne venez pas seulement vous plaindre, vous dire à quel point je n'honore pas mes engagements et tout le reste. Parce qu'à un moment, ça devient agaçant. Sincèrement, ça devient agaçant. Le minimum, c'est au moins de savoir s'il y a un souci, plutôt que de venir se plaindre. D'accord, maintenant que c'est dit, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne si vous me découvrez. Ici, on parle franchement. Oui, on parle franchement. On parle de choses sérieuses et on propose une analyse que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur Internet gratuitement. Parce que ce niveau d'analyse, très souvent, vous allez les trouver de manière payante. Et même que certains services payants ne sont pas à la hauteur de ce que vous avez ici gratuitement. Comme quoi, vous êtes entre de bonnes mains. Asseyez-vous, sentez-vous à la maison, prenez quelques pop-corn et c'est parti pour cette course. Aujourd'hui, la synthèse nous dit de miser sur 3 à 6, 7, 11, 10, 9, 13. 3 à 6, 7, 11, 10, 9, 13. Tocard, 5, 2, 4, 8. 5, 2, 4, 8 comme tocard. Je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même. Allez sur le site chevaldebase.com, vous allez découvrir mes autres synthèses de la journée. Aujourd'hui, on se concentre seulement sur la réunion 1 de Cagnes, mais tous les autres jours, en général, on a toutes les courses organisées en France, en tout cas les courses premium en particulier. Et quand on avance, j'ai envie de vous inviter à réserver votre abonnement parce que ça devient vraiment chaud, les gars, ça devient très chaud. Parce que j'ai introduit les super outsiders. Oui, les super outsiders. Ça veut dire que dorénavant, on a des super bases constituées de favoris. On a aussi des super outsiders composés de bases autres que les favoris. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la porte ouverte pour des gains très très intéressants. Pourquoi? Parce que on peut simplement récupérer ces super outsiders, on les fixe en base couplée et on leur greffe soit des favoris, si vous êtes amateur de courses avec favoris, soit des outsiders, d'autres outsiders pour des gains très élevés dans des couplets. Hier, par exemple, la méthode outsider plus outsider a généré couplet gagnant 97 euros, un autre couplet gagnant de plus de 100 euros et les couplets placés également sont très très élevés. Donc, si vous hésitiez encore, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous hésitiez encore, venez prendre votre abonnement. Les choses ne font que devenir davantage intéressantes. Encore que le lancement de ces super outsiders ouvre bientôt la porte vers des tiercés très intéressants aussi. Comme quoi, comme je le promets toujours,
Le meilleur est à venir parce que la base de données Turf Sniper, celle que je n'ouvre pas au public, elle ne fait que prendre du volume et du coup offre des perspectives très très intéressantes. Si vous souhaitez récupérer une bonne partie de ce que le PMU vous a fait perdre, c'est plus que jamais le moment. Venez prendre votre abonnement. On gagne au couplet. Actuellement, on gagne au couplet 7 à 8 fois sur 10 en moyenne. Et on a ces super bases là pour les autres courses de la journée, les super outsiders qui entrent dans l'équation. Et on ne peut être que content les gars, content. Combien coûte l'abonnement? Jusqu'ici, je n'augmente pas encore les frais d'abonnement parce que quand tout va se stabiliser au niveau des super outsiders, au niveau des tiercés et tout le reste, je ne sais pas si ce sera encore le même prix. Peut-être que ceux qui s'abonnent maintenant auront le privilège de ne jamais voir leurs frais d'abonnement augmenter. Je ne sais pas encore. C'est pas une promesse, les gars. Si les abonnés me regardent, c'est pas encore une promesse. Je peux toujours augmenter le prix de l'abonnement. Dans tous les cas, actuellement, l'abonnement, c'est 30 000 francs CFA ou bien 49 euros par mois. Vous venez, vous vous abonnez, vous aurez des pronostics pour la course support Quintet et vous en aurez aussi pour les autres courses de la journée, en tout cas certaines des autres courses de la journée. Et du coup, on joue, on gagne régulièrement. On n'est pas obligé de jouer course après course parce qu'on peut jouer, aller placer ses paris une fois et puis on va qu'à ses occupations. Le soir, on vient voir ce que ça a rapporté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour me contacter, regardez dans les commentaires. Le tout premier lien, ça me contacte sur WhatsApp. Le deuxième lien me contacte sur email. Donc, sentez-vous libre, sentez-vous la nécessité de récupérer ce que le PMU vous a fait perdre et venons qu'on s'amuse. Ça n'a pas besoin d'être difficile le teuf. Voilà, je crois qu'on peut parler de notre deuxième synthèse. Oui, on avance les gars, on avance. Deuxième synthèse, elle dit 3 à 6, 7, 9, 11, 2, 10. Je reprends. 3 à 6, 7, 9, 11, 2, 10. Synthèse Tocard 5, 13, 12, 4, 14. Et quand on parle de synthèse Tocard, ici on se retrouve littéralement avec 7 tocards. Et si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que jusqu'à 7 tocards, c'est pas bon signe en général pour ceux qui ne savent pas qu'il va falloir prendre des risques. Comme ça, vous les observez, se concentrer sur les favoris seulement, et vous les observez encore, et vous souriez, et vous vous dites, ah, il sera ou elle sera probablement surprise à l'arrivée. D'accord. 5-4, voilà les deux qui accordent la priorité. Je veux dire, où on doit avoir la priorité pour le moment, parce que ce sont les deux qui reviennent dans les deux synthèses. Ensuite, on a 2, 8, 13, 12, 14. Voilà les tokas complémentaires susceptibles de pimenter les rapports. En résumé, donc, 5, 4, 2, 8, 13, 12, 14. C'est beaucoup de tokas, je l'admets, mais ceci aussi est un bon reflet de ce à quoi la course pourrait... Ah, en tout cas, mhm. On avance là. Le 9 n'est pas supposé terminer premier de la course. Le 9 n'est pas supposé terminer premier de la course. Peut-être ailleurs, mais pas à la première place. Avec le 10, il forme le couplet gagnant interdit. 9, 10, couplet gagnant interdit. Tiercé à ne pas jouer. 3, 6, 11. As 19. 19, 13. 7, 10, 6. As 11, 5. 3, As 6. Je reprends. Tiercé interdit. 3, 6, 11. As 19. 19, 13, 7, 10, 6, As 11, 5, 3, As 6. Et il est temps d'aborder le grand et le très intéressant Base Optimizer, cette base de données qui est également disponible pour les abonnés. On l'utilise pour établir ou rétablir les conditions d'une course et de voir à peu près ce que ça donne depuis, quoi. Ceci est très intéressant, c'est ma deuxième base de données, je veux dire, c'est la deuxième la plus performante que j'ai. La toute première, Stuff Sniper, elle n'est pas ouverte au public et c'est elle que j'utilise pour les pronostics des abonnés. Ceci dit, étant abonné, vous avez également accès à ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait donc? Première chose à faire, quels que soient les cas, on commence par l'hippodrome. On est à Cagnes-sur-Mer, on valide. Ensuite, on va prendre j'ai pour habitude de prendre la distance de 4002, pardon, la distance ensuite. On va quand même le faire. Quoique,
Ce sera un bon cas pour nous rappeler qu'il y a d'autres alternatives au cas où les conditions ne sont pas réunies. Et en termes de conditions, la toute première sera d'avoir au minimum 3 courses de recul. Ça veut dire qu'en marge de cela, plus la course du jour, ça fait 4 résultats trouvés. Pour ceci, on a pris Cagnes-sur-Mer, on a pris 4200 mètres, on a pris les courses support quinté et on se retrouve avec seulement 2 résultats. Ça veut donc dire qu'on va devoir adopter autre chose. On libère à ce niveau. 4200 mètres, attendez qu'on redescende là. Super. On dit 4 ans et plus. 4 ans et plus. Avant de parler de 4 ans et plus, voilà, on va prendre Steeplechase et les courses de haies. D'accord. Parce que Cagnes-sur-Mer, c'est ouvert à beaucoup d'autres disciplines. Cagnes-sur-Mer, Steeplechase et courses de haies. D'accord. Ensuite, distance. Si on prend seulement 4200 mètres, on aura toujours ces fameux 2 résultats. Du coup, on se rapproche des 4200 mètres, en l'occurrence 4000 mètres. Ça veut donc dire que notre historique va partir de 4200, de 4000 à 4200. L'âge, 4 ans. Tout naturellement, chevaux âgés de 4 ans et plus. On se retrouve avec 8 résultats. Et là, 8 résultats, ça veut donc dire qu'ici, on va même d'abord ne retenir que la course support quinté. D'accord, super. Ça veut dire que là, jusqu'ici, dans ces conditions, on avait beaucoup plus des courses de 4000 mètres. Cette fois-ci, on est monté à 4200 mètres. Course de 14 partants. On verra ce que ça va donner. Mais dans l'ensemble, on est bien parti pour ceci. On commence par un rapport moyen de 330 euros au tiercé désordre. Et qui dit 330 euros tiercé désordre dit le reste, c'est plus ou moins ça. Ça veut dire c'est bon partout. C'est couplet placé, bon. Couplet gagnant, c'est bon. Simple placé, c'est bon. Simple gagnant, c'est bonbon. On a un peu de tout. C'est vrai que jusque-là, ça a été le prix de Picardie. Ça veut dire que ce prix-ci est très voisin de ce prix de Picardie. Même comme je l'annonçais à l'introduction, ceci est très voisin des résultats d'hier. En tout cas, ça se ressent quand même ici parce que là, vous voyez que voici précisément ce qui justifie qu'on ait des rapports si élevés. Les tocards en général, ils font la part très très dure aux favoris. Parce que jusque-là, les favoris ne s'illustrent pas si bien que ça. Est-ce pour autant que je n'ai pas osé être têtu? J'ai osé être têtu. Parfois, il arrive que quand on prend de l'âge, c'est bien d'être têtu. Peut-être même parfois trop bien d'être têtu. Bon, avec mesure, hein, sans emmerder qui que ce soit. D'accord, d'accord, d'accord. Vous voyez que là, il y a une belle fracture. Les 5 premiers favoris jusqu'ici ont généré deux numéros, au moins 2 numéros à l'arrivée disons 2 numéros à l'arrivée du quartier en général. Pour ce qui est du quintet, vous avez remarqué que là, je n'ai pas la 5e place à l'arrivée parce que je ne recommande pas le jeu quintet en particulier. Je parle de ce pari-là. Parce que tiercé quarté, ça ferait amplement l'affaire. Je veux dire quoi? Jeu simple jusqu'à quarté maxi. Quarté, vraiment, c'est lorsqu'on est très têtu. Jeu simple, couplet, tiercé, quarté encore, mais quinté, c'est trop complexe. Et c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle, pour les abonnés, je propose prioritairement jeu simple, couplet pour le moment. Tiercé, on va bientôt aborder, étant donné qu'on a déployé les super outsiders. Quarté, peut-être je le ferai dans 6 mois ou dans un an. Tout dépendra de la maturité de cette fameuse base de données secrète-là. Dès qu'elle sera assez mûre, elle permettra des choses incroyables. On y arrive tout doucement. Donc, pour le moment, 4 premières places, c'est beaucoup plus parmi les 5 premiers. Ça veut dire s'il faut choper un 2 sur 4, c'est bon d'aller chercher là-dedans. Pour les fans de 2 sur 4, parmi les 4, 5 premiers là, vous chopez 2 et il y a de fortes chances que ça passe. Ensuite, pour pimenter les rapports, c'est forcément à l'arrière. Parce que là, le gagnant même n'a jamais été jusqu'ici, en tout cas, n'a jamais été parmi les 4 premiers que voilà. Est-ce que ce sera le cas cette fois-ci? Je ne sais pas trop, mais ce sont juste les tendances, hein. Je ne sais pas si ça va se confirmer. Mais là, l'arrière du pronostic se comporte très bien. Et voilà qui justifie sûrement qu'on ait des rapports si élevés. Qu'on ait des rapports si élevés.
Et pour cette course-ci en particulier, où j'avais déjà quand même commencé à mentionner les trios ordres, on a un trio ordre de 4 610 euros. Et c'est normal, quand un tocard termine premier, quelle que soit l'issue, les rapports gagnants sont très bons. Good. Avec ceci, vous êtes équipé pour prendre de bonnes décisions, je l'espère. Parce que là, on avance, on avance, on avance. Et on va parler de la synthèse des premières chances, qui, elles, nous disent de jouer sur 3 à 6 7. 3 à 6 7, synthèse première chance. Seconde chance, 11 19 13. 11 19 13, seconde chance. Et puis basse couplée. Oui, ici, c'est le reflet même, l'expression même de ma têtutesse. Est-ce que je vais m'en mordre les doigts? Qui sait? Qui sait qui ne sait pas? Qui sait qui ne sait pas? Ici, on a 3 à 6 comme base couplée. 3 à 6 comme base couplée. Ensuite, on vient ici voir avec l'historique. Et là, on a un historique très maigre. Ça, c'est l'historique de la synthèse des premières chances et des secondes chances là. Cet historique est très maigre comparé à ce qu'on a d'habitude, mais j'ai quand même préféré toujours m'en tenir à ce que l'hippodrome soit fixé. Hippodrome d'abord, le reste ensuite. Et vous voyez que comme on avait très peu de résultats, j'ai seulement opté pour ceci. Je veux dire, je n'ai pas fixé le nombre de tokas comme ça a souvent été le cas. Là, on a deux courses avec 4 tokas seulement, ensuite deux courses avec 5 tokas, mais dans l'ensemble, les tokas se comportent bien. Je veux dire, c'est équilibré, très équilibré même. Première chance, ça se comporte bien avec même le numéro un qui est plutôt bien nanti parce que on le sait bien, dans les courses de handicap, ce numéro un a tendance à être malmené. Cependant, à Cagnes-sur-Mer, ça ne semble pas trop être le cas. Encore que dans les courses d'obstacles en particulier, les favoris ont tendance à se comporter presque aussi bien que dans les courses de trot en particulier. Donc du coup, qui sait, qui sait, qui sait. Mais là, j'ai été têtu. Parce que la tendance aurait souhaité qu'on aille à l'arrière du pronostic. Mais j'ai été têtu. Est-ce que la têtutesse va nous porter des fruits? Je ne sais pas trop. Mais on sait que d'habitude, la têtutesse, ça ne porte pas de bons fruits. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Passez chez le caissier, c'est le minimum que je vous souhaite. Et si vous voulez un coup de pouce, venez, venez, prenez un abonnement. On va vraiment s'amuser. On va beaucoup s'amuser. Et puis, on va récupérer ce que le PMU vous a déjà fait perdre. Et puis, on sera content. Et puis, on regardera de haut les cours. Ça veut dire, oh, trop facile. Oh, oui, oui, intéressant. Ah, trop facile. Ouais, ce n'est qu'en s'abonnant qu'on comprend ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses. On se donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.